La première étape que propose l'énéagramme pour mieux se connaître et repérer son leadership préférentiel, c'est d'identifier mon intelligence dominante. Est-ce que c'est plutôt une intelligence de type mental, plutôt émotionnelle ou plutôt instinctive? Le premier style de leadership, c'est le leadership instinctif. Le leader instinctif, c'est quelqu'un qui est orienté vers le concret, vers l'action, il faut que ça avance. C'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui a un ascendant sur les autres. C'est ceux qu'on appelle souvent les leaders naturels. Et donc ces gens-là, ils ont l'avantage de savoir ce qu'il faut faire, même s'ils ne savent pas très bien l'expliquer en général, mais ils rassurent, donc ils sont suivis. L'inconvénient de fonctionner que en mode instinctif, avec sa préférence, c'est que on peut oublier complètement la dimension émotionnelle, relationnelle, être trop impulsif sans prendre le temps de la réflexion. C'est le leader qui est attentif et orienté sur les personnes, sur les ressentis. C'est quelqu'un qui est très attentif aux autres, qui fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte et qui est très réseau. Son leadership est un leadership d'influence, soit dans sa capacité à lier des liens, soit dans sa capacité à mettre en lien. En revanche, l'inconvénient de ne fonctionner qu'à partir d'un leadership émotionnel, c'est que ce sont des gens qui peuvent avoir des préférences. Il y a les gens qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Et puis qui peuvent se laisser polluer par des aspects affectifs, justement, ou émotionnels, alors qu'il faudrait trancher dans le vif, par exemple, ou qu'il faudrait agir vite. Et le dernier, donc c'est le leader mental. Le leader mental, c'est quelqu'un qui est orienté sur la pensée, sur le concept, sur les idées, qui cherche le sens, qui cherche surtout à récolter le maximum d'informations avant de prendre ses décisions. Et on voit l'avantage de ça, c'est que ça tend vers des décisions qui soient les plus rationnelles possibles, les plus objectives possibles. L'inconvénient, c'est que si on fonctionne qu'avec sa préférence mentale, on peut complètement oublier la dimension relationnelle, et puis ça prend du temps. Donc en période où il faut décider rapidement, ça va laisser une impression de flottement, un espèce de doute s'installer. Donc on voit que l'énéagramme permet de repérer sa préférence, et ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que si je travaille en équipe et que je connais ma préférence, si par exemple je suis instinctif, peut-être que ma RH elle est émotionnelle et que mon DAF il est mental. Et quand on examine ensemble en CODIR une situation, si je suis conscient de ça, je vais éviter ou faire attention à ne pas faire prévaloir systématiquement mon avis d'instinctif et à prendre en compte leur avis plus facilement en connaissant d'où il vient. Et puis le deuxième avantage, c'est que moi aussi, je peux mobiliser mon intelligence émotionnelle et mentale, même si je suis instinctif, et apprendre à écouter cette information chez moi.